Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Airsoft Technique. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un petit produit que j'ai acheté sur un shop en Belgique qui s'appelle airsoftgun.be. Donc en fait voilà, tout simplement c'est une culasse de la marque Guarder qui s'adapte sur les Glock 17 de la marque Marui. Et ce modèle est le modèle Desert Storm en noir. Donc voilà, par rapport au packaging, rien de spécial à dire. On va enlever l'étiquette. Vous allez voir comme ça le produit qui se trouve dans le sachet plastique. Voilà, l'étiquette enlevée. On enlève la culasse évidemment du sachet plastique pour voir comment elle est. C'est bien mieux. Vous pouvez donc découvrir voilà, cette culasse que j'apprécie visuellement. Vous ne le voyez peut-être pas dû à la qualité de la vidéo, mais elle est d'excellente facture. Euh, Dans les données constructeurs, il est dit qu'elle est usinée. Vous pouvez voir les marquages Glock avec le marquage aussi Desert Storm, donc du nom de l'opération spéciale qui avait été menée. Ici même, vous pouvez voir tous les pays de la coalition, en particulier pour cette opération. Petit point particulier, on voit indiquer la France, puis un petit big up au magasin chez qui je l'ai acheté, il y a bien le pays Belgique. Donc voilà. De l'autre côté, vous pouvez voir un marquage ici même Glock 17. Vous pouvez voir le calibre 9 par 19, donc qui est le calibre militaire par excellence. Et voilà. Au niveau du poids, elle est assez équilibrée, ni trop lourde ni trop légère, c'est-à-dire juste un tout petit peu plus lourd que la culasse d'origine, et puis voilà. Maintenant, on va passer à l'installation de la culasse. Donc, je vais vous montrer comment on démonte la culasse d'origine pour savoir comment on va monter celle-là. Passons au démontage interne. Alors, pour ça, vous aurez besoin d'un seul outil qui est un tournevis cruciforme de petite taille, puisque vous le verrez, les vis à l'intérieur de la culasse sont toutes petites, et bien évidemment de votre réplique. Alors, premièrement, on va déjà enlever le chargeur. Ensuite, on va armer la culasse pour reculer le marteau et on va pouvoir retirer la culasse. Ensuite, tout simplement, on va enlever les pièces en interne, donc le ressort de rappel et son guide ressort. Puis, on va pouvoir retirer le canon, externe, interne et le bloc hop-up. Et là, vous allez pouvoir voir qu'à l'intérieur, il y a deux vis, une à l'arrière, qui nous permet de venir fixer tout le système de nozzle, de piston, et sans oublier à l'arrière la visée arrière. Donc voilà, et une petite vis à l'avant qui va nous permettre de venir fixer la petite mire avant. Donc voilà, on va commencer par enlever la vis arrière, délicatement puisqu'elle est vissée dans du plastique, donc il faut bien prendre soin de ne pas abîmer le pas de vis. Bien faire attention de ne pas perdre la visserie, évidemment. Donc là, on peut retirer tout le système de nozzle piston dont je parlais précédemment. Et on va faire attention car au fond, on peut voir un grand ressort tout fin qui en fait, lui, va venir se fixer dans le système de piston nozzle. Donc voilà, je vous montrerai comment le refixer. Et ensuite, pour enlever la visée arrière, je vais la pousser tout simplement par le dessous. Et voilà, elle tombe. On fait bien attention de ne pas la perdre. Maintenant, on va dévisser la mire avant. Donc, une fois de plus, on fait attention. C'est des pas qui sont relativement fins. Voilà. On enlève la vis. On fait attention de ne pas la perdre. Et là, avec le bout du tournevis, je vais pousser sur la mire avant. Et elle va tout simplement tomber dans ma main. Toute petite, vous pouvez le voir. Donc, on fait attention de ne rien perdre. Voilà, maintenant la culasse est totalement mise à nu, il n'y a plus rien à l'intérieur, aucun mécanisme, on va pouvoir passer à l'installation de la nouvelle culasse custom de chez Guarder. Bon, voilà, tout simplement pour comparer, on voit une légère différence de teinte puisqu'il y en a une qui est en plastique toute noire et une autre qui est anodisée, et voilà. Donc pour l'installation de cette nouvelle culasse, on va procéder à l'inverse du démontage, donc on va commencer par revisser la petite mire à l'avant. Donc on voit un petit carré qui va en fait venir se loger dans le carré de la culasse. Donc on fait bien attention évidemment de le monter dans le bon sens, à savoir qu'il faut avoir le point blanc du côté du tireur évidemment.
Voilà, maintenant on met la vis sur le petit tournevis et là on va venir retenir la visée avec l'index et venir visser. Alors j'ai l'habitude de venir délicatement tourner dans le sens inverse pour réattraper le pas d'origine, pour éviter d'avoir à refaire un pas de vis dans le plastique, ce qui peut amener à mettre en l'air sa pièce. Et on visse délicatement pour pas foirer le pas. Donc voilà, la petite visée à l'avant est fixée, pas de problème. Là, on va passer au système arrière. Pour le système arrière, je vous disais qu'il y avait un sens pour le ressort. Il y a deux rainures sur le dessus du système et le ressort pourrait a priori se mettre dans les deux pièces, dans les deux logements, comme vous pouvez le voir, sauf que d'un côté, on a un petit ergot sur le nozzle qui fait en sorte qu'on ne peut pas mettre le ressort de ce côté-là parce que sinon il dépasse du plan du dessus du système. Donc dans ces cas-là, bien évidemment, on va mettre le ressort de l'autre côté, là où il ne dépasse pas, impeccable, c'est bien sa place. Et là, on va prendre la culasse et venir tout simplement la poser sur le système. Bien évidemment, il ne faut jamais forcer sur ces répliques qui sont, quoi qu'on en dise, assez fragiles. Et voilà, le système est bien en place, on voit qu'il n'y a pas de jeu. On vient remettre l'élément de visée arrière avec la peinture blanche du côté du tireur également, ce qui va nous permettre de viser, c'est bien mieux. Et on vient remettre la vis, la grande, et délicatement, on va essayer de rechoper le pas en tournant dans le sens inverse. Et quand on entend clic-clic, eh ben c'est que c'est bon, on visse. Bien évidemment, on prend soin de ne pas forcer pour ne pas foirer le pas. Voilà, une fois que tout le système est bien vissé, on va pouvoir passer au remontage du reste. Donc, manipulation, on remonte le canon, classique, tout simple, sans forcer, et on va remonter le ressort de rappel et son guide ressort. Il faut bien prendre soin que le guide ressort aura un sens. Sur cette petite pièce en plastique qu'il y a au bout, il y a une sorte de petit méplat et ce petit méplat en fait va venir se fixer sur le point culminant de la culasse à l'avant. Pour simplifier le montage, on peut reculer comme une seringue les deux pièces, commencer à enfiler le guide ressort et après tout va bien. On met le guide ressort embuté sur le bloc hop-up et maintenant tout est bon. On remontera la culasse sur la frame. Donc voilà, pour le remontage très simple, on prend bien soin d'engager les rails sans forcer. Et là, tac, impeccable, la culasse est remontée, pas de problème, elle coulisse, elle revient. On va essayer de réengager le chargeur pour voir si tout se passe bien. En effet, sans bille, la culasse se bloque et c'est impeccable. Donc voilà pour le montage de cette nouvelle culasse. Merci à vous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à poster des commentaires constructifs et n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Airsoft Technique. Allez, à plus!